Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dota 2, donc sur le carry Templar Assassin. Alors, Templar Assassin. Donc on va commencer par la description de ses skills, comme d'habitude. Donc le premier, Réfraction. Qu'est-ce que ça va être? Alors, Réfraction, c'est une boule d'énergie que vous allez, qui va s'activer, enfin un bouclier d'énergie qui va s'activer autour de la Naya et qui va lui permettre d'encaisser jusqu'à 6 coups sans prendre de dégâts. D'accord? C'est valable sur les coups physiques et sur les dégâts magiques également, sur les sorts. Si vous ne prenez... Wow. Excusez-moi pour ça, j'ai eu un petit retour là, je sais pas pourquoi. Donc, je répète, donc voilà, ça va vous protéger pendant le temps de... Oui, pendant 6 coups. Cependant, cette boule d'énergie, ce bouclier d'énergie, tant qu'il sera présent, il vous donnera également un bonus de dégâts qui ira jusqu'à plus 80. Donc en fait c'est un sort autant offensif que défensif. Il vous protégera mais il vous rendra également, il vous permettra de taper plus fort. Cependant, si quand vous l'activez, vous ne prenez pas les 6 coups, il dure 17 secondes. Au bout de 17 secondes, il s'en ira. D'accord? Voilà. Le deuxième, Meld. J'ai envie de dire que c'est le sort le plus... sans être compliqué, mais c'est peut-être le plus compliqué quand même qu'elle possède. C'est celui que je vois pas mal de gens qui ont le plus de mal à maîtriser, c'est surtout Meld. Alors Meld, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un sort qui va vous permettre d'être invisible, mais vous allez devoir rester statique, vous ne pourrez pas bouger. Cependant, le coup que vous allez donner suite à cette invisibilité vous donnera un bonus de dégâts, ainsi que, je veux dire, le coup que vous allez donner en sortant de l'invisibilité, vous allez taper plus fort, mais en même temps, vous allez enlever de l'armure à l'adversaire juste pour ce coup-là. Donc c'est un coup surpuissant en fin de compte. Mais il faut être invisible et il faut être à portée de l'adversaire. Parce que si vous utilisez Meld, que vous vous déplacez en sortant de l'invisibilité pour frapper votre cible, vous n'aurez pas le bonus de dégâts et vous n'aurez pas également la réduction d'armure qu'inflige ce coup. D'accord? Donc il faut être invisible et à portée de votre adversaire pour que les bonus fonctionnent. Voilà. Ensuite, Psyblade. Alors Psyblade, qu'est-ce que c'est? C'est un passif qui va permettre à la Templar Assassin, quand vous allez frapper, en fait, quand vous allez frapper une cible, votre coup va traverser cette cible pour toucher d'autres cibles qui sont derrière dans la trajectoire où vous frappez. Voilà, je vais vous montrer ça après. Psionic Trap, son ultimate. Donc ça, en fait, c'est un cercle que vous allez pouvoir poser quand même à une très longue portée. Hein. Donc d'ici, vous pourrez le poser presque, environ par là. C'est un cercle qui va vous donner de la vision. Partout où vous le mettrez, vous verrez ce qui se passe. Et vous aurez la possibilité, une fois posé, d'utiliser Trap, qui permettra de faire exploser le Psionic Trap. Voilà, qui permettra de le faire exploser. Quand il explosera, si un adversaire est dessus, il se retrouvera slow, il se retrouvera ralenti. D'accord? Donc voilà, ça va ralentir votre adversaire. Voilà, vous allez me dire, c'est un ultimate qui est pas super utile, il donne de la vision, il ralentit, c'est pas génial. Mais vous allez voir que si combiné à un certain objet sur Templar, c'est génial. Bon, maintenant on va attaquer le skill build. Donc le skill build, il va falloir, vous allez devoir maximiser... Donc vous allez devoir maximiser les deux premiers, mais tout en mettant un point dans le troisième. Je vous conseille de mettre un point dans le premier, Réfraction, puis de mettre un point dans Psyblade. Ensuite, vous maximiserez Réfraction ainsi que Meld, d'accord? Voilà, vous arriverez comme ça, vous aurez un point dans Psyblade. Donc je vais vous montrer ces skills, enfin je vais monter le perso au maximum déjà, donc voilà, vous avez compris l'ordre. Hein. Vous préférez Réfraction, vous mettez quand même un point dans Psyblade. Pour le farm et même pour les teamfights, ça va vachement vous aider. Et enfin, vous attaquez Meld. Et bien sûr, l'ultimate, dès que vous l'avez, il faut le prendre. Hein. Voilà. Donc, niveau max, voilà. Alors, l'équipement maintenant, l'item build du coup sur Templar Assassin, ça va être relativement simple. Alors, il conseille Power Trade. Moi, je dirais que c'est kiff-kiff. Vous pouvez partir sur Power Trade, ça vous donnera un peu de vie, un peu de vitesse d'attaque. Moi, personnellement, je préfère partir sur la Fast Boots. Parce que ça me donne, je préfère avoir le bonus de 24 de dégâts, mais surtout le bonus de vitesse de déplacement quand vous utilisez la boots. Vous vous déplacez 14% plus vite.
Je trouve que ça a une bonne synergie avec son ultimate qui ralentit. Si vous ralentissez la cible et que vous courez plus vite, vous avez quand même vachement de chance de pouvoir la taper correctement. Ensuite, l'objet à privilégier, ça sera la Blink Dagger. Blink Dagger. On va remettre en sort libre. Donc je vais vous montrer ses spells maintenant. Alors, on va mettre un petit ennemi. Tac, voilà. Donc réfraction, ça ressemble à ça. C'est le premier, d'accord. Donc vous pouvez encaisser jusqu'à 6 coups et vous voyez j'ai 140 plus 104 de dégâts. Donc je tape vachement plus fort maintenant que je l'ai activé. Vous voyez, je fais des dégâts quand même relativement énormes. Meld, qu'est-ce que ça va être? Donc il faut être invisible et à portée de l'adversaire. Donc invisible juste à côté de lui, vous le tapez, vous avez vu plus de 100. Vous avez un bonus de dégâts et la cible perd 8 d'armure quand vous lui infligez le coup. Donc les prochains coups lui feront vachement plus mal que la normale. Voilà. Ensuite, pour Psyblade, qu'est-ce que ça fait Psyblade? Bon, alors je vais essayer de vous le montrer. Regardez, quand vous tapez une cible, ça va toucher tous ceux qui sont derrière. Vous voyez? Donc si vous voulez, par exemple, je vais essayer de lastite celui qui est derrière. Bon, malheureusement, celui de devant est mort avant. Ça serait pas mal que les creeps arrivent. Regardez, là, je tape les deux. Hein. Je vais attendre des creeps. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Mais vous voyez, regardez, je tape les deux. Hein. Voilà. Donc c'est relativement énorme. Pour lastite, c'est pareil. Hop là, vous voyez? Regardez, j'ai lastite celui qui était derrière. La Psyblade, c'est ça en fait. Ça va toucher tout ce qui est sur la trajectoire où vous frappez. Regardez, vous avez vu, en denyant le creep, en le supprimant, j'ai touché le axe derrière. Regardez. Donc voilà. Le but de Psyblade, ça va être ça. C'est vachement puissant dans le sens où... comment dire? Oui, alors en fait Psyblade va vous permettre donc de faciliter vos lastites, mais également tout en faisant des lastites ou des deny, vous aurez l'opportunité d'arraser l'adversaire. Donc ce qui est quand même vachement bien. Ensuite, Psionic Trap, son ultimate. Voilà, regardez, ça fait ça. Ça me donne la vision. Et ensuite, si vous appuyez sur Trap, vous le ferez exploser et ça ralentira la cible qui sera dessus. Regardez. Donc si je mets un Psionic Trap et qu'ensuite je le fais exploser, regardez, le axe est vachement ralenti. Donc au début d'avoir la phase boot, c'est vachement bien, parce que du coup vous allez le rattraper beaucoup plus facilement. Donc maintenant, pourquoi Blink Dagger? Il faut quand même que j'explique. Tout l'intérêt de Blink Dagger, c'est ça. En général, le combo, ça sera... Donc vous allez Psionic Trap, vous allez le Trap, vous allez Réfraction, vous allez Blink, vous allez Meld et vous allez frapper. En fait, la Blink Dagger va vous donner la possibilité d'être à portée de votre adversaire pour lui infliger le coup Meld, tout simplement. C'est le but de la Blink. Sans Blink, vous allez avoir du mal à être à la portée de l'adversaire pour pouvoir lui infliger Meld. D'où l'intérêt d'acheter Blink. Comme ça, vous vous mettez juste à côté et vous infligez le bonus de dégâts de Meld. Voilà. Ensuite, l'objet à privilégier sera Desolator. Puis, je vous conseillerais Daedalus pour avoir des critiques. Desolator enlève encore plus d'armure et vous donne des dégâts. Déjà qu'avec Meld, vous enlevez de l'armure, c'est encore plus abusé. Hein. Un BKB serait une bonne idée parce que vous risquez de prendre pas mal de sorts quand vous allez aller en combat. Hein. Puis enfin, le dernier objet, j'ai envie de dire, c'est un peu au feeling, comme vous le sentez. Moi, j'aime bien Asokura, ça enlève encore de l'armure et ça donne surtout de l'armure et ça donne beaucoup de vitesse d'attaque. Ça enlève de l'armure aux adversaires et ça booste la vitesse d'attaque et l'armure de vous et de vos coéquipiers. Donc je trouve que c'est un bon objet. Manta Style, ça peut être pas mal dans le sens où ça vous permet d'éviter des ralentissements, ou si on vous envoie un sort, vous avez juste un Manta Style pile au moment où vous allez prendre le sort, ça va l'annuler. Donc en termes de survivabilité, la Manta Style est pas mal du tout, ça vous donne de la vitesse de déplacement, de la vitesse d'attaque. Maintenant, moi j'ai une petite préférence pour les bonus d'Asokuras, mais vous pouvez aussi partir sur le Butterfly si vous êtes plus fanatique d'avoir de l'esquive, et vous pouvez même booster encore votre vitesse de déplacement grâce à l'objet. Vous voyez, je me déplace relativement vite. Voilà, donc j'ai envie de dire le dernier objet, c'est un peu à vous de voir, mais les must-have seront Desolator et Daedalus pour avoir des critiques sur vos coups. En l'occurrence, si vous avez un critique sur Meld, c'est complètement fumé. Voilà, vous voyez, bon, c'est... Voilà. Bon, là, j'ai même pas fait de critique, mais... regardez, on va en mettre un deuxième. Voilà, dans la trajectoire, je Meld. Voilà. Bon, bah, vous voyez, c'est complètement abusé. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Maintenant, oui, petit bémol, enfin, petit truc que j'ai oublié de vous dire sur Puck, et qui est valable sur ce personnage aussi.
la blink peut vous servir d'escape. Si vous êtes en meld, par exemple vous êtes poursuivi, vous avez plein d'ennemis, machin, ils ont rien pour vous découvrir, ils ont pas de sort pour vous toucher même si vous êtes invisible. Vous claquez meld, le temps que votre blink recharge, en admettant qu'elle recharge, une fois invisible, bah vous blinkez et puis vous vous en allez tranquille quoi, d'accord? C'est pareil avec Puck, quand il fait sa phase, ça vous donne souvent le temps ça donne souvent le temps à Blink Dagger de recharger, et ben à ce moment là vous restez en phase et puis vous blinkez pour vous en aller. C'est voilà, c'est un escape, c'est une façon de s'en sortir si vous êtes vraiment en galère. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce guide vous aura aidé, hein, que ça vous aidera à jouer Templar Assassin. Elle demande un petit peu d'exercice, mais il n'y a rien d'infaisable. Hein. C'est un personnage très très puissant, vraiment sympa. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming.